Top. Alors bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui donc dans notre sujet de cours qui s'appelle La prophétie se réalise, et bien ce soir nous allons évoquer une névoua tout à fait particulière parce que, alors je le dis en préambule, en introduction de ce qu'on va étudier ensemble, c'est qu'on a pratiquement, du moins à mon sens, fait le tour des prophéties qui se sont réalisées. C'est-à-dire qu'on a derrière nous 14 cours qui ont traité de ce qui est, à mon sens, peut-être que je me trompe et à ce moment-là quelqu'un pourrait m'aider avec plaisir, mais on a fait, à mon sens, le tour des prophéties qui se sont déjà réalisées. Il y en a encore plein qui doivent se réaliser. Gog ou Magog, eh bien, c'est un concept très particulier parce que, et vous allez voir de quoi on parle, Ze machloket, est-ce que ça s'est réalisé? Est-ce que ça va se réaliser? Ou est-ce que ça se réalise en ce moment? Et donc, c'est un petit peu un intermédiaire entre ce qui s'est réalisé et ce qui va se réaliser. C'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler. Mais avant cela, et avant de rentrer directement dans le texte de Gog ou Magog, qui est mentionné dans deux endroits différents dans le Talmud, ça c'est important de se rappeler, c'est marqué et dans le livre de Yecheskel au chapitre 38 et 39, et c'est également marqué dans le livre de Zacharie, Zecharia, au chapitre 14. Donc on va voir pourquoi c'est marqué dans deux endroits différents et avec deux conclusions un petit peu différentes, bien que fondamentalement semblables. Pourquoi c'est marqué à deux endroits? Et est-ce qu'on y est ou est-ce qu'on n'y est pas? Ok? Donc c'est ce qu'on va essayer de voir. Mais avant de rentrer dans le texte des prophètes, bien, je voudrais d'abord comprendre une chose très importante. Gog ou Magog, on parle d'une milchama. Et quand on parle d'une milchama, la question qu'on doit se poser, c'est quel est le regard, de manière générale, du peuple juif sur la guerre. Est-ce que la guerre est quelque chose qui est positif, d'après le peuple juif, négatif, ou alors, on n'a pas vraiment d'avis sur la guerre en elle-même, quand il faut la faire, on la fait, et puis on ne se pose pas la question. La vérité, c'est que c'est une question qui n'a pratiquement jamais été traitée durant les 2000 dernières années. La question de la guerre n'a pas été traitée. Pourquoi elle n'a pas été traitée? De manière générale, il y a des gens qui en ont parlé, évidemment. Le Rambam a écrit tout un commentaire qui s'appelle Ilchot Melachim Vemilchemotehem dans la dernière partie de Yad HaChazaka. Mais de manière générale, les rabbanim n'ont pas parlé des guerres. Pourquoi? Eh bien parce que pendant 2000 ans, la guerre, c'est pas nous qui la faisions. C'est les goïms. Nous n'étions pas décisionnaires au niveau de la guerre. Est-ce qu'on doit faire la guerre? Est-ce qu'on peut faire la guerre? Est-ce qu'on ne peut pas faire la guerre? On était complètement au bon vouloir des nations, et donc c'est pas nous qui pouvions décider. Ce qui fait que les rabbanim ne se sont pas vraiment penchés sur le sujet. Mais lorsque le peuple juif revient et commence à redevenir maître de lui-même, il a fallu se poser cette question-là. Est-ce que la guerre, c'est quelque chose qui est aimé par le peuple juif, haï par le peuple juif, ou, eh bien, on n'aime pas, mais on comprend l'importance? Alors, évidemment, vous aurez compris que non, Am Israël n'aime pas faire la guerre. Non seulement n'aime pas faire la guerre, mais n'aime pas non plus tous les dérives qu'il peut y avoir après et à cause de la guerre. Je vous ramène à la Torah. Lorsque la Torah nous dit dans les Ilchot Milchama, dans la paracha de Kitetzela Milchama Loivecha, eh bien la Torah va nous parler de la fameuse Isha Yefat Toar, la fameuse belle captive, que lorsque tu pars en guerre, eh bien tu as le droit de prendre une femme que tu aurais vue là-bas, dans les prisonniers, et tu la prends avec toi. Évidemment, tous les commentateurs se disent, mais enfin, comment c'est possible qu'on permette quelque chose comme ça? Et on répond, Dibra Torah Kilshon Bene Adam. La Torah a parlé le langage de l'être humain. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, on l'a mis tellement de lois pour autoriser cette belle captive, eh bien, c'est pour faire en sorte que l'homme soit calmé dans ses ardeurs et finalement n'en veuille pas. Mais ça, c'est parce qu'on parle d'un juif.